Bonjour bien-aimés, soyez bénis. Bienvenue encore à cette édition de 5 minutes avec Dieu. Bon réveil matinal pour ceux qui se réveillent. Alors aujourd'hui, nous allons étudier Matthieu 6, verset 7 à 8. Matthieu 6, verset 7 à 8, il est écrit: Et quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, ne priez pas comme ils le font, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alors, la première question que nous posons ce matin, c'est: est-ce que Dieu est votre Père? Dieu est-il ton Père? Alors, quand on parle de Père, on parle de la vie. Un Père, c'est celui qui a donné la vie. Et si Dieu est votre Père, ça veut dire que votre vie est alignée à la vie de Dieu. Votre vie est alignée à la parole de Dieu. Lorsque Dieu est votre Père, alors vous êtes un fils, alors vous êtes un disciple, vous marchez conformément à sa parole, vous êtes obéissant, vous êtes exactement le reflet de son image. Mais lorsque Dieu n'est pas votre Père, il n'est que votre créateur. Parce qu'il faut faire la différence entre le serviteur, la créature est celui ou celle que Dieu a fait, mais le serviteur est celui dont Dieu est le Père. Et la Bible déclare que lorsque vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, ne priez pas comme ils le font, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alors, si vous êtes véritablement un disciple de Christ, je voudrais que vous sachiez que le Seigneur sait de quoi vous avez besoin. Ne vous tracassez pas à faire des répétitions dans vos prières ou à pleurer ou à crier. Non, le Seigneur sait déjà de quoi j'ai besoin lorsque je suis serviteur de Dieu. Lorsque je suis véritablement son fils et que je lui obéis, lorsque je marche dans la discipline de sa parole, le Seigneur sait de quoi j'ai besoin. Alléluia. Le Seigneur sait de quoi j'ai besoin lorsque je le sais. Donc, c'est un encouragement ce matin que Dieu nous donne à tous ceux qui sont véritablement serviteurs de Dieu, à savoir à marcher dans la paix et à ne pas être stressé, ne portez pas le stress dans vos vies, ne portez pas le questionnement dans vos vies. Le Seigneur sait de quoi vous avez besoin. Le Seigneur sait de quoi j'ai besoin. Le Seigneur sait de quoi tu as besoin. Cher serviteur de Dieu, toi qui es consacré à son service, toi qui travailles dans sa maison, toi qui es fidèlement attaché à sa parole, sache que tes besoins sont comblés déjà. Tes besoins sont comblés. Ne sois pas tremblant ni chancelant. Le Seigneur sait de quoi tu as besoin et le Seigneur te donne ce matin ce dont tu as besoin. Je viens prophétiser dans la vie de quelqu'un, cher serviteur de Dieu, cher fils de Dieu, cher fille de Dieu. Ce besoin que tu as dans ton cœur, il est déjà comblé. Tu es déjà exaucé. Commence déjà à recevoir parce que le Seigneur sait de quoi tu as besoin. Il ne t'abandonnera pas. Ne sois pas comme les païens qui pleurent et qui crient chaque jour et qui se plaignent. Arrête de te plaindre. Le Seigneur sait de quoi tu as besoin. Le Seigneur pourvoira comme un père pourvoit aux besoins de ses enfants. Et toi qui n'as pas encore compris que le Seigneur n'est pas une machine, le Seigneur n'est pas un objet qu'on utilise pour se satisfaire. Le Seigneur est Dieu et le Seigneur a besoin de toi pour travailler à son œuvre. Le Seigneur ne veut pas que tu viennes dans sa maison pour lui demander des choses. Non, ce n'est pas sa volonté. Sa volonté, c'est que ta vie soit un instrument pour sa gloire. Dieu veut passer par toi pour toucher les vies. Alors repens-toi sincèrement. Ne viens pas à l'église quand tu as des problèmes. Ne cherche pas les hommes de Dieu qui te manquent quand tu as des problèmes. Ce matin, retiens que tu dois donner ta vie entièrement à Christ. Tu dois lui donner ta vie pour qu'il soit un instrument pour sa gloire et non chercher à exploiter la prière ou chercher à exploiter l'onction, parce que lorsque tu le fais, Dieu te considère comme un païen et aucun païen n'aura accès à la maison de Dieu. Si tu veux donner ta vie à Jésus et que tu ne l'as pas encore fait, répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te prie ce matin parce que je ne veux plus être celui-là qui te cherche juste pour un besoin, mais je veux que tu m'utilises maintenant pour la gloire de ton nom. Que ma vie, Seigneur, soit ô Éternel, un instrument pour ta gloire, dès aujourd'hui et à jamais. Amen. Si tu fais cette prière avec foi, alors bienvenue dans le royaume de Dieu. Et je voudrais prier pour toi qui avais des besoins, des fardeaux. Je prophétise dans ta vie ce matin que tes besoins et tes fardeaux sont comblés. Parce que tu comprends maintenant que le Seigneur sait de quoi tu as besoin. Reçois tout ce dont tu as besoin. Reçois l'exaucement de tes prières. Avant que tu ne pries même, vois la main de Dieu. Désormais, tu vivras une vie comblée. Parce que avant que tu ne pries, tes besoins seront comblés. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. Rendez-vous à demain pour un prochain numéro de 5 minutes avec Dieu.